nomme Philippe Julien, je suis le responsable de l'entrepôt de la Banque alimentaire de Nancy, vice-président également de la Banque alimentaire. Et puis je suis quelqu'un qui est donc bénévole, en retraite, et qui a un passé professionnel dans le monde du transport. Alors au niveau des moyens humains, nous sommes environ 80 bénévoles, chacun bien sûr venant à son rythme, puisque c'est du bénévole, donc certaines personnes viennent une fois tous les 15 jours, ou d'autres beaucoup plus. Si on faisait à peu près le rapport en équivalent temps plein, nous serions à temps plein à peu près 34 personnes pour faire fonctionner notre association. Bien, les donateurs sont assez variés. On a principalement la grande distribution, les grandes enseignes qui nous approvisionnent de manière quotidienne, soit d'une manière locale ou dans les environs de Nancy, du Grand Nancy. Et puis ce qui arrive du Fonds européen, qui est piloté par la Fédération française Banque alimentaire, et puis également d'autres sources d'approvisionnement telles que des dons d'industriels ou des dotations qui peuvent être ponctuelles sur des produits particuliers tout au long de l'année. Tout ce qui est donné à notre vocation est bien sûr en grande priorité l'alimentaire, mais il se peut que de temps à autre, nous avons des dons sur des produits qui sont plus mis en vente, tels que des jouets, parfois des vêtements, tout ce qui est un peu, on va dire, de type article de bazar. Nous avons, nous, la Banque alimentaire, comme vocation de distribuer auprès d'associations. Pour ce qui nous concerne, pour la Banque alimentaire de Nancy, nous distribuons environ 80 associations qui elles-mêmes sont en prise directe avec les bénéficiaires, qui sont donc les consommateurs des produits que l'on peut distribuer. De manière très résumée, la logistique est gérée donc à travers des flux entrants. C'est ce que nous collectons quotidiennement auprès des grandes distributions avec qui nous sommes partenaires, que ce soit des grands distributeurs, des bases régionales ou, comme je vous le disais, des allocations, des dons d'industriels alimentaires. Donc on rentre les marchandises dans notre entrepôt, on les rentre dans notre système informatique, c'est mis en stock, puis ensuite c'est préparé à travers un logiciel qui nous permet de mesurer et d'attribuer en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque association ce qui va être donné au mois le mois. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on gère les stocks en fonction des articles que l'on a et des quantités qu'on a à distribuer par type d'association. Alors là, l'aide alimentaire, pour en bénéficier, donc ce sont les bénéficiaires eux-mêmes vont s'adresser à des associations qui sont habilitées pour, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les CCAS, et puis il y en a bien d'autres bien sûr. Et en fait, les bénéficiaires vont s'adresser directement à ces associations-là, qui sont habilitées à distribuer des denrées alimentaires. Elles sont habilitées notamment auprès d'un dossier qu'elles vont déposer auprès d'un service de la préfecture.